Bonjour. À la librairie Nord-Racine d'Auvergne, nous avons reçu Geneviève Lefebvre et Marthe Marandola qui nous ont présenté leur roman Le courage d'une imposture. Geneviève Lefebvre, Marthe Marandola, bonjour. 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 Vous êtes à la librairie Nord-Racine d'Auvergne pour dédicacer votre livre Le courage d'une imposture. Pourriez-vous nous en faire une brève présentation? Eh bien, ce livre est inspiré de la vie d'une femme qui s'appelle Henriette Faber et qui a été, comme le dit le sous-titre, médecin par vocation et homme par contrainte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est l'histoire d'une femme qui, enfant, a été emmenée dans les troupes de Napoléon, puisqu'elle était orpheline et que son oncle y était officier, et que dans ces troupes, elle se découvre toute jeune, vraiment toute jeune, une vocation très forte pour le soin aux blessés, qui était à l'époque tout à fait balbutiant. Et pour pouvoir accomplir cette vocation, eh bien, elle se transforme, elle met un habit d'homme, un habit de garçon, puisqu'elle est adolescente, et elle devient peu à peu un membre et un officier des services de santé de l'armée de Napoléon. Elle va suivre les cours du grand Dominique Larrey, qui était le chirurgien en chef de la garde impériale. Elle va, sous habit d'homme, et donc appelée Henri, elle va parcourir toute l'Europe derrière les troupes de Napoléon. Et puis, à la chute de l'Empire, elle part, comme beaucoup d'officiers napoléoniens, elle part dans l'île de Cuba, qui à l'époque est encore une possession espagnole dominée par le commerce des esclaves. Et là, devenue Enrique, elle va devenir le médecin des pauvres et des esclaves. Et on raconte toute cette vie, bien sûr, qui va aboutir en quelque sorte à Cuba à un procès énorme, injuste, rétrograde, où on va lui retirer tous ses diplômes de médecin et où elle finira par être en prison et expulsée. Et puis expulsée, elle aura encore une vie très intéressante en Louisiane et jusqu'au Mexique où notre livre la retrouve. Donc nous avons retracé l'épopée d'une femme qui se voulait libre et affranchie des tabous de son époque. C'est une histoire qui n'est pas sans rappeler les figures historiques de Jeanne d'Arc ou, référence moins connue, Hua Mulan. Qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration, votre motivation pour écrire l'histoire de cette femme? Il y a très 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 longtemps, c'est en 1988, vous voyez, donc c'est pas d'hier, une amie a prononcé ce nom d'Henriette Faber. Et elle m'en a pas dit grand-chose, mais le peu qu'elle m'a dit m'a semblé absolument intéressant. J'ai fait quelques enquêtes d'archives, je suis tombée sur une archive, et là, ce que j'ai découvert dans cette archive m'a absolument passionnée. Et j'ai commencé à écrire quelque chose, voilà, enfin pour tout dire, j'ai commencé à écrire un scénario parce que à l'époque je travaillais dans le monde du cinéma. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai quitté la France pour les États-Unis et du même coup le monde du cinéma. Donc ce qui s'est passé est très simple, c'est que le scénario est resté pendant plus de 33 ans dans un tiroir et comme beaucoup d'entre nous au moment du premier confinement, j'ai trié mes tiroirs. Je suis retombée sur ce script, je l'ai fait lire à Marthe, qui l'a trouvé absolument passionnant, et je lui ai dit, Marthe, est-ce que tu es partante pour que nous le transformions en roman? Et pendant un an, nous nous sommes attelés à transformer les images en mots, puisque ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Et bien sûr, les personnages étaient là, les situations étaient là, mais enfin, bon, voilà, quoi, un roman, c'est un roman, et ce n'est pas un film. Et nous avons eu un plaisir fou à travailler ensemble, à honorer cette figure d'Henriette Faber, ou Henri Faber, ou Enrique Faber, comme on veut, parce que Dieu sait qu'elle a plusieurs identités, mais c'est toujours la même personne, officier courageux, femme de liberté, femme qui voulait aimer librement, et qui en effet, sur son passage, a aimé très sincèrement un homme, quand c'était la campagne de Bavière, donc encore du temps des campagnes napoléoniennes, a aimé très sincèrement une femme quand elle était à Cuba sous le costume et le nom hispanisé d'Enrique Faber. Et à partir de là, il y a eu évidemment énormément de rebondissements. Et je dois dire, juste ajouter que quand on a repris donc le travail qu'avait fait il y a longtemps Geneviève, nous l'avons bien sûr réactualisé avec les connaissances que nous avons maintenant sur ce personnage qui a commencé à réémerger dans l'histoire de Cuba il y a à peu près 4-5 ans.
Comment s'est déroulée votre collaboration pour l'écriture de ce roman? Alors c'est notre... Très bien. Oui, c'est pas notre première œuvre ensemble. Nous avons écrit 3 essais ensemble. Donc nous avons l'habitude de fonctionner ensemble, d'écrire ensemble. Donc on n'a pas vraiment une méthodologie, mais on a chacune nos points forts qu'on connaît. Et nous avons pour principe que nous travaillons beaucoup en amont de l'écriture les idées, ce qu'on veut exprimer, et puis ensuite au fur et à mesure de l'écriture, eh bien, nous travaillons sur le texte pour bien se mettre d'accord et être dans le même mouvement. Tu serais d'accord là-dessus? Oui, complètement. C'est vraiment tout ce qu'on a écrit, c'est vraiment un travail à 4 mains, à 2 cœurs, à 2 cerveaux. Et je dois dire que le travail d'écriture est par définition plutôt solitaire et que nous adorons travailler ensemble. D'ailleurs, Ouais. dans la vie, enfin, notre métier, c'est écrire, certes, mais surtout nous sommes médiatrices. Et en tant que médiatrices, nous ne pratiquons pour les entreprises, par exemple, que la comédiation, c'est-à-dire qu'on a vraiment une grande habitude de l'intelligence collective, de la coopération, et tout ça, on adore. Que souhaiteriez-vous que vos lecteurs et lectrices retirent de la lecture de ce roman? Alors d'abord, moi, ce qui me fait, je commence, hein, Marc, si tu veux bien, ce qui me fait plaisir, c'est que cette Henriette Faber, Henri Henriquet, vous avez compris que sa vie est absolument hors norme, sorte enfin de l'oubli où elle a été quasi 170 ans, puisqu'il a fallu à Cuba 170 ans pour la reconnaître quand même comme le premier médecin femme de l'Amérique latine. Et nous avons oublié de dire au début qu'elle est née à Lausanne, en Suisse. Elle y est partie à l'âge de 5 ans, hein, puisqu'elle était orpheline. Et que la Suisse, vraiment très récemment, mais très récemment, 2-3 ans, s'intéresse enfin à la citoyenne helvétique. Il y a même une exposition importante qui vient de s'achever à Lausanne. Donc déjà, moi, ça me fait très plaisir de sortir de l'oubli une femme absolument extraordinaire, hors norme, qui avait un goût de la liberté, du courage, de la drôlerie. Je voudrais dire aussi que ce n'est pas du tout un pamphlet féministe, pas du tout. C'est plutôt un ton de fable. Il y a énormément de passages sincèrement assez drôles. En tout cas, c'est ce que les premiers retours critiques nous disent. Donc, on est très heureuse de cela. Et j'aimerais simplement que le livre fonctionne parce que je crois modestement qu'il est bon, qu'il est profond et que le combat des femmes, il se termine jamais vraiment, en tout cas pour l'instant. Voilà. Ah oui, oui, moi je suis d'accord. Et moi je dirais aussi que c'était l'occasion de parler d'une figure, une héroïne féminine, donc parce qu'on s'est inspiré de la vie d'Henriette Faber. C'est pas un travail de biographie, c'est pas un travail d'historien, mais on a respecté les temps forts de sa vie et surtout, comme on n'en connaît pas grand-chose de sa vie, on a respecté les idées de l'époque et la façon de raisonner de l'époque. Et moi, ce qui m'a touchée dans ce personnage, c'est que c'est une femme qui essaye de vivre sa vie à elle. Eh bien, c'est ça, personnellement, qui me touche, et je pense que ça peut toucher beaucoup de jeunes femmes, de femmes qui se posent des questions autour du concept de l'imposture, qui se posent des questions autour de comment s'installer dans une société où elles n'ont pas toujours complètement leur place. Je trouve que c'est une héroïne qui donne beaucoup d'optimisme dans la vie et qui donne beaucoup d'allant dans les combats que nous avons tous à mener. Et comme le dit Geneviève, ce n'est pas un brûlot féministe. On a eu des retours de lecteurs hommes qui ont vraiment aimé parce qu'ils se sont aussi reconnus dans cette dimension de voilà, j'ai quelque chose à faire dans ma vie et même s'il y a des obstacles, je mets en œuvre tout ce qui est nécessaire pour accomplir cela et je me pose sur une dynamique de vie, quoi qu'il arrive. Donc voilà moi ce qui m'a touchée personnellement. Merci beaucoup pour vos réponses à ces questions et pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et nous vous disons à bientôt. Au revoir, merci. Merci.